Et votre contrat de travail? Je n'ai pas de papier. Je comprends. Vous travaillez combien d'heures par semaine? 6 jours, du lundi au samedi, de 6 heures du matin à 14 heures. Ça fait presque 50 heures par semaine. Même sans papier, vous avez des droits, Amina. Ce qu'il fait, c'est du travail dissimulé et de l'exploitation. Mais il a dit que si je me plaignais, il appellerait la police. Que je serais expulsée, que je ne reverrai plus ma fille. Il vous ment, Amina. C'est comme ça qu'il vous contrôle. Par la peur. Entrer ici pour Amina, ce n'est pas juste pousser une porte. C'est défier 4 années de peur, de silence et d'humiliation. Chaque pas lui coûte. Mais pour la première fois, quelqu'un lui dit qu'elle est en sécurité. Quand les mots sortent enfin, il porte le poids de milliers d'heures invisibles. Écoutez-moi bien. En France, même sans papier, un travailleur exploité peut porter plainte. Il existe des protections juridiques. Mais, et si on me renvoie au Mali? Si vous portez plainte pour travail dissimulé, vous pouvez obtenir une carte de séjour temporaire, le temps de la procédure. Et potentiellement, si on prouve l'exploitation, une régularisation. Oui. Mais je ne vais pas vous mentir. C'est long. C'est difficile. Et rien n'est garanti. Et pendant ce temps, je perds mon travail. Comment je paie mon loyer? Comment j'envoie de l'argent à ma fille? L'association peut vous aider. Nous avons un fonds d'urgence. Et nous pouvons vous mettre en contact avec d'autres employeurs. Honnêtes cette fois. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je peux. La décision vous appartient, Amina. Mais réfléchissez. Est-ce que vous voulez vivre comme ça encore combien de temps? 10 ans? 20 ans, toi? La loi lui tend la main, mais la peur la tire en arrière. Se battre, c'est risquer de tout perdre. Se taire, c'est disparaître lentement. Oui, les chiffres sont bons ce trimestre. On célèbre ça au restaurant ce soir. Ah, Amina, vous avez nettoyé les toilettes du 2e étage? Oui, monsieur. Pour le mois prochain, j'ai encore des frais imprévus. Ça sera peut-être seulement 300 €. Monsieur, j'ai besoin de mon salaire complet. S'il vous plaît. Pardon? Ma fille, l'école. Vous osez me dire comment gérer mon argent? Vous savez quoi? Peut-être que je devrais trouver quelqu'un d'autre. Pardon, Voilà. C'est mieux. Maintenant, retournez travailler. L'argent coule à flot. Les rires sont légers. Et au milieu, une femme nettoie en silence, payée en miettes. Mais quelque chose a changé. Pour la première fois, elle ose lever les yeux. Parfois, ce sont les cicatrices des autres qui nous réveillent. Amina, ma sœur. Fatou, tu as pleuré. Qu'est-ce qui se passe, Tin? Rien, Amina, on est du même pays. On est sœurs, toi et moi. Dis-moi la vérité. Mon patron, il me vole mon salaire depuis des mois. Je suis allée voir une association, ils disent que je peux porter plainte, mais... Mon patron m'a jeté dehors du jour au lendemain, sans rien. J'avais tout supporté pour rien, PO ou rien, Amina. Si j'avais su qu'il y avait des associations, des avocats, j'aurais agi. Mais j'avais trop peur, comme toi maintenant. Mais toi, tu as eu tes papiers finalement. Oui, mais ça m'a pris 10 ans de plus. 10 ans de plus à vivre dans la peur. Ne fais pas la même erreur que moi. Fatou parle avec la voix de l'avenir d'Amina. Un avenir fait de regrets, si elle continue à avoir peur aujourd'hui. Maman, qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? L'école dit que si on ne paie pas d'ici vendredi, je ne peux plus venir en classe. Combien de temps encore? 3 jours, maman. Je vais trouver une solution, ma chérie. Ne t'inquiète pas. Maman, tu travailles trop. Grand-mère dit que tu es fatiguée. Tu devrais rentrer. Je ne peux pas, bébé. Pas encore. Mais bientôt. Tu me manques, maman. Je sais, mon amour. Je sais, maman est désolée. La distance n'efface pas l'amour, mais elle le rend douloureux. Chaque mot de sa fille est une lame. Amina travaille pour offrir un futur et réalise qu'elle est en train de perdre le présent. Qu'est-ce que je dois faire, bébé? Si je me bats, peut-être que je perds tout. Mais si je ne fais rien, je t'ai déjà perdu, non pas? Entre une enveloppe humiliée et la photo de son enfant, Amina comprend une chose. Se taire n'a jamais protégé personne. Sarah, c'est Amina. Je veux porter plainte. Vous êtes courageuse, Amina. Venez demain matin à 9 h. On va préparer le dossier ensemble. Sarah? Merci. Merci de m'avoir écoutée. C'est normal. Vous n'êtes plus seule maintenant. Ce soir-là, la peur est toujours là. Mais elle n'est plus seule. Ah, Amina, justement, finalement, pour le mois prochain, ce sera 250 €. Les affaires sont difficiles, vous comprenez? Non, monsieur, je ne comprends pas. Pardon ça? Vous me devez 4 ans de salaire volé. Vous me devez le respect. Vous me devez des excuses. Les avocats ont tous les détails, les enveloppes que vous m'avez données, les horaires, tout. Comment osez-vous me parler comme ça? Vous n'êtes rien. Une sans-papier. Une
Je suis un être humain. Et j'ai porté plainte contre vous ce matin. Vous allez retirer cette plainte immédiatement ou je... Ou vous, quoi? Vous appelez la police? Allez, vie. Je ne travaille plus pour vous, monsieur Bernard. Au revoir. Ce n'est pas la colère qui fait trembler Bernard. Et c'est la fin de l'impunité. Amina ne part pas riche, ni libre encore. Mais elle part debout. Et parfois, la victoire commence simplement par le fait d'ortir.